L'overtime. De l'apéro. Spécial chaleur. Spécial grosse chaleur même en ce moment. Ouais. Grosse chaleur. Tiens Alex, c'est bizarre, j'ai l'impression qu'on avait déjà fait un overtime sur le Miami Heat ou le Miami Heat en disant que se passe-t-il, on savait pas trop, tanking, pas tanking. On avait tout fait ça. déjà un apéro en effet quand ils étaient un petit peu dans les profondeurs de l'Est et on se disait est-ce que tu dois activer le mode char tout de suite. Il y avait du blessé dans tous les sens et tout, ouais. et tout. Et puis tu sentais quand même que Spoelstra n'avait pas trop d'armes et qu'il pouvait pas non plus faire grand chose. C'était compliqué, tu perdais Winslow, tu perdais Josh Richardson. Eh bah si, en fait. Salopard. En fait, c'est MacGyver l'autre. Permettre un salopard. C'est MacGyver. Mais salopard positif. C'est une insulte. Qui aime bien châtie bien. Qui aime beaucoup châtie bien. Parce que Spoelstra en ce moment, on l'aime beaucoup. Ah non, mais l'autre, tu le laisses dans le fond d'un garage avec 3 bouts de ficelle et 2 portes, il te fait une armoire bretonne. Le roi des métaphores. Il te fait une armoire bretonne, direct. Tu le laisses dans une cuisine avec des cacahuètes. Il te fait un bœuf bourguignon. C'est un malade, bien sûr. Spoelstra. Non, mais pour le coup, on est obligé d'en parler parce que Miami donc a validé sa 11e victoire de suite. Quelles sont les deux équipes à avoir fait des séries de 10 victoires minimum? Houston Warriors, et Golden State. Ouais. Voilà. Et Houston, ouais. C'est compliqué. Donc du coup, et le Miami Heat. Voilà. Et Miami Heat. Qui n'a donc pas perdu avec Dion Waiters. Oui, qui n'a pas perdu donc depuis le 13 janvier. Ouais. Alex. Et puis attention, ils ont pas battu que du petit, hein. Ah non. Ils ont battu de tout, hein. Golden State. Ouais. Atlanta. Ça bat pas Houston aussi. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Bien sûr. Et puis ça se déplace. Voilà, donc ils sont tarés. Il y a Whiteside qui a eu un passage à vide, ça les a pas empêchés de continuer à gagner. Non, parce que Willie Reed, parce que Jean-Michel James Fess, Johnson, parce que des mecs signés de 2 heures. Ouais. N'importe quoi. Et puis à côté de ça, Spoelstra, il a trouvé le bon équilibre. Comment faire ? Le mec a quand même réussi à trouver comment faire fonctionner la paire Goran Dragic, Dion Waiters. Oui. Avec aussi, mentionnons-les, puisque ce sont surtout eux qui me font kiffer au quotidien, la paire en remplaçant Tyler Johnson, James Johnson. Ils se battent et tout, ils sont deux, là. Les deux Johnson là. Ils sont à 25 points de moyenne en combiné, tous les deux, et c'est quand même énorme en sortie de banc. Ils défendent et ça bien. Se bat au Playmaking. rebond. Mais tout ça, Alex, on est bien évidemment obligé de parler d'un gros sujet, au-delà du fait que Dion Waiters a été joueur de la semaine et que ça c'était ouf. C'est le fait que Miami donc est à 11 victoires de suite, qui sont à seulement 2 défaites des playoffs. 2 défaites, 2 victoires, 2 matchs. Du top 8. Et qu'on arrive à la deadline. Et que ça avance pas vite au-dessus d'eux. Et que ça avance pas vite. Ils viennent de passer New York Knicks, là. Ils ont passé et devant eux, il y a quoi ? Il y a Détroit, Milwaukee, tout ça, c'est des équipes qui n'avancent pas si vite que ça en ce moment. C'est de la merde, avec tout le respect qu'on a pour eux. Donc, malheureusement. Et donc du coup, la grosse question qu'on doit se poser, c'est... Charlotte. Tout à fait. La grosse question qu'on doit se poser, c'est bordel. Il y a la deadline qui arrive. Tu fais quoi si t'es pas Riley ? On avait dit qu'on allait tanker. Quoi, je pense que même le Patoche, il sait pas trop là ce qu'il doit faire. Oh si. Bah lui il voudrait tanker, mais il faut arrêter de gagner pour ça. Moi je pense que... Il trade Dragic, tu crois là, alors qu'ils sont sur 11 victoires de suite ? Moi honnêtement, même si ça peut nous impressionner etc, je pense que c'est plutôt un concours de circonstances, voilà, que il y a des bonnes petites victoires, bon ça en fait une large. Dis donc 11, c'est du gros concours de circonstances quand même 11 wins. Tout à fait, je dis pas ça en mode c'est pour les discréditer ou quoi que ce soit. Je dis simplement que là tu boostes bien leur cote, parce que là Dragic... Dragic, tu le mets en vente. Il est bon en même temps en ce moment. C'est un bon joueur, Dragic. C'est un pur joueur, mais c'est juste que là, tu le mets en vente. Mais là, tu peux choper. Mais c'est pour choper quoi ? C'est pour faire quoi ? Des pics ? Je rappelle que Miami a lâché plusieurs pics à Phoenix dans le trade de Dragic, mais pas ceux de cette année. Non. Et c'est surtout dans cette histoire de reconstruction, parce que j'ai du mal, Alex, quand même, à penser que dans une draft qui arrive avec autant de meneurs de qualité, Patoche va se dire « Oh bah non, on va continuer avec quoi ? Avec Dragic et Whiteside ?» Ça te mène où cette paire ? Après, attention, entre le salaire de Wade qui donc est parti, le salaire de Bosch qui va sortir du cap, ils vont avoir une marge. Là, le Patoche, il va avoir une marge dans le cap pour choper de l'agent libre. Là, je te parle pas de draft. Là. Mais c'est dans ce sens-là qu'on est obligé d'en parler et que je le mentionne, c'est que même, tu vois, là, sur les 24 dernières heures, il y a Derrick Williams qui a été coupé. Pareil, pour signer un mec sur un contrat de 10 jours qui s'est transformé en 2 ans, au Caro White, ouais, lui, là, ouais. Voilà, mais c'est genre... Patoche, là, il est en train de tout couper pour essayer de faire en sorte qu'il soit nickel au moment du jeu. Lui, cet été, il veut faire des gros, il veut arriver comme un bourrin et il veut choper de l'agent libre de malade. Surtout qu'il aura de l'attraction, le mec. Si t'as Whiteside, Miami, Justice Winslow, Tyler Johnson... Et est-ce que t'as pas envie d'avoir Dragic dans ce cas-là ? Non. Parce que le meneur... Le meneur, c'est par la draft, on est d'accord ? Oui. Donc... A priori, dans les autres postes, dans les agents libres, c'est plutôt les autres postes. Ce serait limite le poste 4 parce qu'en 5 t'es fait. T'as Hassan. Bah oui. C'est contrat. Justice Winslow, c'est un 3. Oui. Donc c'est 4 ou 2. Et en 2, t'as Tyler Johnson qui est sous contrat. Donc c'est 4 alors. Et c'est un 4. Donc toi, tu verrais un trade de Dragic pour avoir un meneur à la draft et un gros 4 agent libre. Ouais.
C'est ça le plan de Riley. Ça pourrait être le potentiel. Sauf que ce plan ne se déroule pas du tout sans accroc parce que Spoelstra il a dit non et moi je vais gagner des matchs quoi. Voilà. Donc parce que du coup là ils sont, on a dit 10e, hein, ils sont 11e. Donc du coup t'as quasiment pas aucune chance mais presque. Au mieux t'es dans le top 10 quoi, t'es aux portes quoi du top 10 c'est quoi. la place du con quoi. C'est pas terrible. C'est la place du con parce qu'après tu peux avoir un 9e, 10e. Donc faudrait plonger un peu dans le classement. Ouais. Et mais c'est pas du tout l'air d'être l'ambiance là. C'est ça qu'il faut voir, c'est que est-ce que après ça peut créer des petites frictions. Bon, on n'y pense pas non plus entre Spoelstra et Riley parce que je pense qu'ils doivent être sur la même longueur d'onde. Il va falloir voir, ça va être très intéressant. Je pense qu'il y a eu aussi, bon, on l'a dit, ils ont affronté du gros, mais ils ont aussi beaucoup joué à domicile. Mine de rien, faut le mentionner aussi, que la deuxième partie de saison, à mon avis, peut-être que ça va s'écrouler un peu, mais bon. Voilà. Mais on verra parce que le hit, là, c'est vraiment impressionnant. Si on devait juste faire un pronostic, Alex, on est bien d'accord, on ne met pas le hit en playoff, bordel. Je peux pas être aussi catégorique à aujourd'hui, ça dépend des plans de la franchise. Quand même. Ça dépend du plan. Si le plan c'est de garder cette ossature, donc Dragic, parce que pour moi c'est le gars le plus tradable de l'effectif avec Whiteside, mais ils vont pas trader Whiteside. Non. Ils vont continuer à gagner quelques matchs, même si le calendrier se durcit. Et donc, comme tu as devant eux, je crois que c'est les Hornets et les Bucks, si je dis pas de bêtises, qui ne sont pas les équipes qui vont... Les Hornets sont en galère en ce moment. Les Bucks, c'est très irrégulier. Non, ok, ils récupèrent Middleton, tout ça, mais d'accord. Donc, potentiellement, en fait, la vraie question, c'est très compliqué de faire un pronostic sur cette équipe puisque tu ne sais pas quelle va être sa ligne directrice. Si aujourd'hui Riley disait non mais on reconstruit autour de Dragic, Whiteside, Winslow et à la prochaine draft je verrai ce que je chope. Tu peux mettre Dragic dans cette phrase. Je sais pas. Alors donc tu dis pas je reconstruis avec un meneur de 30 ans. En gros, s'il trade Dragic, non, il reconstruit avec un meneur de 30 ans et un pivot jeune quoi. En gros, c'est ça l'idée et un jeune ailier. Il reconstruit pas avec un pivot de 30 ans. Avec un meneur de 30 ans. Bon, donc si il trade Dragic, c'est évidemment du tanking et c'est évidemment pour aller chercher la draft et donc évidemment ça va pas en playoff. Si Dragic reste, pour des raisons, soit ils veulent pas le trader, soit ils n'arrivent pas à le trader, dans ce cas-là, moi je dis que ça peut aller en playoff. Donc c'est pour ça qu'on fait cette overtime maintenant. Non. Alex, est-ce que ça va plutôt en direction des playoffs ou est-ce que ça tank quand on reviendra après la deadline du 23 ? Alex, ça va dans quelle direction ? Moi je dis que ça va plutôt aller à la direction des playoffs. Et ben pour moi ça tank. Et ben ça tombe bien parce qu'on fera un nouveau checkpoint sur Miami. Et là pour le coup, autant je pensais que ça allait tanker. Autant je pense que ça peut aller vers la direction des playoffs. Ok, je pense que c'est pour être plus attractif en fait. Ça peut être aussi ça le plan de Pat. Eh bah écoute, on verra bien. Bon courage en tout cas et félicitations à Spoelstra qui fait un. Allez, à la prochaine.